Les amis, un des versets les plus connus de la Bible se trouve dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29 au verset 11. C'est un verset que beaucoup connaissent par cœur. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est certainement un des versets les plus connus de la parole de Dieu. Et personnellement, moi, ce verset, quand je l'entends, quand je le lis, quand je le médite, en réalité, il a un effet stimulant dans ma vie. Il a un effet qui me propulse en avant. C'est une parole qui me parle de projet. C'est une parole qui me parle d'avenir. C'est une parole qui me parle de promesses. C'est Dieu qui s'engage à travers cette parole et qui nous dit « J'ai des projets pour vous ». C'est une promesse que Dieu nous fait, voyez-vous. Et moi, j'aime, et je pense que vous aussi, vous êtes comme moi, j'aime les promesses de Dieu. J'aime quand Dieu me parle et j'aime quand Dieu vient déposer une promesse au fond de mon cœur. Voyez-vous, quand on a l'impression que notre vie ne tourne pas rond et qu'on est en train de galérer, eh bien, ça fait du bien de savoir que Dieu a un plan pour notre vie. Ça fait du bien de savoir quand on est en train de galérer à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de l'épreuve peut-être que je suis en train de traverser. Qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que Dieu a des projets pour nous et ces projets sont des projets de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance. Gloire à Dieu, vraiment c'est merveilleux. Et ma question alors ce matin c'est pourquoi Dieu ne nous conduit-il pas directement à la réalisation de ses promesses? Dieu nous fait des promesses, Dieu nous parle dans sa parole de plein de bonnes choses qui nous propulsent dans un avenir glorieux. Pourquoi, quelquefois dans nos vies, ce n'est pas plus rapide? Pourquoi, des fois, la promesse, elle tarde à s'accomplir? Que faire quand le scénario de notre vie ne se déroule pas vraiment comme nous l'avions prévu? Ce sera le thème de mon message ce matin. On a tous un scénario de notre vie que l'on rêve, que l'on idéalise. On aimerait voir le scénario de notre vie se dérouler, se déployer de telle manière, mais par moments, eh bien, le scénario que nous avions imaginé, il ne se réalise pas comme nous l'avions prévu. Que faire dans ces conditions? Voyez-vous, notre nature, c'est que lorsque nous savons que quelque chose nous a été promis, en l'occurrence ici, la prophétie de Jérémie nous parle d'une promesse, « J'ai des projets pour vous », et recevez cette parole vraiment comme une parole et une promesse que Dieu vous adresse à vous, particulièrement aujourd'hui qui êtes là et qui entendez ce message. Quand nous savons que nous avons une promesse qui nous est faite et qu'il y a un projet pour notre vie, quelque chose nous a été promis, eh bien, naturellement, ça développe en nous comme de l'impatience. Si vous promettez à un enfant quelque chose, une sortie ou un cadeau ou un nouveau vélo ou une nouvelle console de PlayStation ou que sais-je encore, si vous lui promettez, si jamais les parents ont l'idée de promettre à un enfant quelque chose, c'est fini. Pendant une semaine, il va vous casser les oreilles parce qu'il ne voit qu'une chose, votre promesse. Et de la même manière, nous sommes un peu comme les enfants. Lorsque nous réalisons que Dieu nous a promis des choses, eh bien, nous désirons voir ces choses se réaliser au plus vite. Nous sommes par nature, alors. C'est dans notre nature humaine d'être impatients. Nous désirons tout immédiatement et tout de suite même. Et nous voulons que ça ne perde pas de temps. Voyez-vous, nous avons appris à l'école que le point le plus rapide, la trajectoire la plus rapide entre deux points, c'est la ligne droite. Si vous êtes à un point A et que vous devez vous rendre à un point B, eh bien, la distance la plus rapide entre le point A et le point B, c'est la ligne droite. Mais malheureusement, la vie n'est jamais une ligne droite. Malheureusement, la vie n'est jamais une autoroute linéaire. C'est souvent des montagnes et des vallées. C'est souvent des petits chemins qui se resserrent. C'est souvent des moments où nous pouvons perdre de vue la promesse qui nous a été faite. C'est souvent ça, la vie. La vie n'est pas une ligne droite, la vie n'est pas une autoroute rectiligne. Et j'aimerais que vous puissiez imaginer avec moi, alors ce matin, imaginez-vous que votre employeur vous a promis une promotion, un nouveau poste dans votre société. Vous travaillez depuis de nombreuses années pour le même patron et puis le patron, il dit « Je vais te récompenser, toi ». Il t'appelle dans son bureau et puis il te dit « Je veux vraiment que tu puisses
gagner plus d'argent, je veux que tu puisses travailler dans des meilleures conditions, je veux que tu puisses véritablement élever le niveau de qualité de ta vie, j'aimerais que tu gagnes vraiment plus d'argent que ce que tu es en train de gagner maintenant et que tu gagnes la même chose que mon salaire, j'aimerais vraiment te donner une promotion. Imaginez-vous que ça vous arrive et la première chose que vous allez faire, c'est vous allez vous réjouir et puis vous allez vous dire, mais c'est quand que ça va arriver ? Et puis imaginez-vous que le patron, il tarde à accomplir sa promesse. Et vous êtes là et vous êtes alors entre la frustration, entre le questionnement, vous êtes là entre l'amertume peut-être qui peut envahir votre cœur parce que vous voyez la promesse, vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas concrètement sur votre compte bancaire, il n'y a rien qui change. Vous savez, moi, il y a un transfert que j'ai du mal à effectuer. J'ai vraiment des grosses difficultés à effectuer certains transferts. J'ai des grosses difficultés à effectuer le transfert de la somme d'argent que j'ai dans la tête. J'ai des difficultés pour la transférer dans mon compte bancaire. Voyez-vous, on aimerait tellement voir les promesses de Dieu se réaliser au plus vite. On aimerait que les promesses ne tardent pas, mais malheureusement, dans la vie, eh bien, Dieu peut nous parler, et puis la promesse, elle peut tarder. Que faire dans ces conditions-là? Imaginez-vous le peuple d'Israël dans le désert, imaginez-vous le peuple d'Israël en Égypte, et pendant des siècles, le peuple d'Israël entend une promesse. C'est qu'un jour, tu vas sortir de l'esclavage. Un jour, Israël, tu seras libéré. Et un jour, tu vas aller vers la terre promise, vers le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, en réalité, c'est le pays de la promesse. Voyez-vous, et pendant 400 ans, Israël a entendu la même promesse. Pendant 400 ans, les patriarches avaient déjà annoncé, Abraham, Isaac, Jacob, et puis tout au long des générations, pendant 400 ans, Jacob, et puis Joseph, et puis toutes les tribus d'Israël étaient portées par cette promesse. Un jour, Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront déportés dans un pays qui n'est pas le leur, ils seront asservis pendant 400 ans, et ils reviendront par la suite. Et pendant 400 ans, Israël a entendu cette promesse. Mais pendant 400 ans, ils étaient comme vous quand vous recevez la promesse d'un patron qui vous dit « Je vais augmenter ton salaire, je vais augmenter tes conditions de vie, je vais te donner une bonne place. Tu vas travailler, tu auras une voiture de leasing, tu auras tout frais payé, tu auras un téléphone que tu pourras utiliser pour la société, tu auras une maison de fonction, tu auras une voiture de fonction, tu auras... Waouh !» Et puis vous dites « Ok, merci, mais la promesse, elle est là, mais je ne vois pas les choses se concrétiser dans notre vie. » Voyez-vous, Israël, pendant 400 ans, a fait le sale boulot. Et ton patron te dit, eh bien, le sale boulot, c'est fini. Pendant 400 ans, Israël a été esclave en Égypte. Il y a une promesse de libération. Pendant 400 ans, ils travaillaient comme des chiens. Ils travaillaient avec des sueurs et avec un fardeau sur leurs épaules. Ils travaillaient comme des chiens, comme des bêtes de somme dans la boue. Ça, c'est la condition d'Israël pendant 400 ans. Tu es dans une condition où tu te dis, mais moi, je ne supporte plus la situation dans laquelle je suis. J'ai l'impression d'être comme un animal là, dans la situation que je traverse. C'était la réalité d'Israël. Ils travaillaient, ils construisaient des villes et des palais pour les Égyptiens. Et eux, ils habitaient dans des vieilles cabanes. Et on leur avait promis la liberté, mais ils étaient esclaves. Alors, vous promettez à quelqu'un qui est esclave la liberté, vous imaginez l'effet que ça peut faire? Que faire quand le scénario de notre vie, ce qu'on avait imaginé, et on a tous des scénarios, on imagine, hein, on a des scénarios que l'on élabore, ce sont des plans de vie, des plans pour notre famille, des plans de carrière, et puis on se rend compte que finalement, eh bien, le scénario que nous avions imaginé, il ne se déroule pas tout à fait de la même manière. Dieu avait promis une libération, et puis le temps, subitement, comme ça, le temps de la libération arrive. Alors imaginez-vous, là, vous avez pendant des siècles, vous avez été frustré parce que vous dites, on me parle de libération, on me parle de délivrance, mais je suis toujours esclave. Et puis maintenant, Moïse est né. Le libérateur d'Israël est né. Il va grandir et Dieu va le choisir comme libérateur. Donc vous dites, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Le temps de la promotion est enfin arrivé. Le temps où nous allons vivre une vie de liberté est enfin arrivé. La qualité de notre vie va enfin augmenter. La qualité de notre vie va enfin être élevée. Et nous lisons ça dans Exode chapitre 3, au verset 7. L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère, la souffrance de mon peuple
qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Là, Dieu va choisir Moïse et lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu la galère dans laquelle ils étaient. Et ce matin, Dieu dit, je vois la galère, je vois la souffrance, je vois les épreuves dans lesquelles tu te trouves. J'ai vu ça. Et je suis descendu. » Retenez une chose, mes amis, c'est que chaque fois que Dieu descend, c'est pour nous faire monter. Il est descendu là en Égypte pour faire monter son peuple. Il est descendu en Égypte pour le faire monter. On va voir une carte qui va apparaître à l'écran. Vous allez voir que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, il était dans le pays de l'esclavage. Sur la gauche, c'est l'Égypte, et la terre promise, c'est dans le nord. Voyez-vous ? Et c'est vers là que le peuple d'Israël devait se diriger. Du sud au nord, vous me suivez ? Regardez, ils étaient esclaves en Égypte, et le pays de Canaan, qui est devenu Israël, c'est le nord. Donc, la direction qu'ils doivent prendre, c'est monter. Vous êtes d'accord avec moi ? Regardez ce qu'il est écrit, Exode chapitre 3, verset 7 et suivant. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. » Pour le faire monter dans un pays, un bon pays, un vaste pays découlant de lait et de miel. Cette expression, un pays découlant de lait et de miel, ça veut dire que c'est un pays d'abondance, ça veut dire que c'est un pays de bénédiction, ça veut dire que c'est un pays où tu vas te délecter, c'est un pays où tu vas profiter, savourer la vie. Tout le contraire de ce qu'ils étaient en train de vivre en Égypte. Alors imaginez un peu la réaction du peuple quand le peuple entend cette annonce. Vous êtes là, vous avez une condition de vie qui est lamentable, et puis on vous annonce enfin une libération. On vous annonce enfin que Dieu va te retirer de là et te propulser dans quelque chose de meilleur. Combien de personnes voudraient ce matin dire « Seigneur, j'aimerais que ma vie augmente en intensité avec toi. J'aimerais avoir plus de qualité à n'importe quel niveau, au niveau spirituel, au niveau affectif, au niveau financier, au niveau familial, au niveau professionnel. J'aimerais que ma vie, elle soit d'une qualité supérieure. » Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, augmente la qualité de ma vie ?» Augmente la qualité de ma vie. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire, voyez-vous. Dieu est en train de dire, j'ai un projet pour toi, j'ai un projet d'avenir. Tu ne vas pas rester esclave, tu ne vas pas rester dans tes combats, tu ne vas pas rester en train de souffrir. Je vais te libérer et de là où tu es, je vais te faire monter. L'Égypte, c'est en bas, Israël, c'est au-dessus. C'est aussi une image pour montrer qu'il y a une élévation entre l'esclavage et la liberté. Il y a le sud et le nord. Et dans le sud du pays, l'Égypte, c'était l'esclavage, mais vers le nord, c'est la liberté. C'est une image d'une élévation spirituelle. Alors, vous pouvez imaginer tout le scénario. Le peuple est prêt, enfin, il reçoit cette parole. Alors, vous êtes là avec Moïse, on va un peu voyager avec eux et on va se mettre dans la peau des Israélites ce matin. Vous êtes là et vous êtes en Égypte, vous entendez cette parole, vous dites « Ça y est, c'est bon, c'est le moment !» Vous prenez votre GPS et vous mettez direction nord, pays de Canaan. C'est là que Dieu veut nous envoyer, c'est là qu'il veut nous diriger. Vous géolocalisez votre position et vous réalisez que vous êtes au sud-ouest du pays. Et maintenant, il faut monter. Tout est OK, le timing de Dieu est OK, la promesse de Dieu, elle est là. Le serviteur de Dieu, Moïse, est enfin prêt. Et vous êtes prêts pour monter. Vous êtes prêts pour vous diriger vers le nord. Et puis, il se passe quelque chose. Vous aviez en tête que Dieu allait vous amener vers le nord, puisque la promesse de Dieu nous dit « Je suis descendu pour te faire monter vers un pays découlant de lait et de miel, vers le pays de la promesse, vers le pays de bénédiction. » Donc vous dites « Super, chouette, je vais enfin quitter l'Égypte pour monter dans le pays de Canaan. » Ça, c'est l'idée qu'on se fait naturellement. Si Dieu nous parle comme ça, eh bien on est en droit de s'attendre à ce que ça se déroule comme ça. Mais les scénarios ne se déroulent pas toujours comme on les avait compris et comme on les a prévus. Vous vous dites peut-être super, le pays de Canaan, on est prêt, go, on y va, on fonce en avant, et puis subitement, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Subitement, vous réalisez que malgré la promesse et malgré l'intervention de Dieu, il y a malgré tout quelque chose qui ne cadre pas. Ça ne tourne pas comme vous l'aviez imaginé.
Et ça arrive souvent dans notre vie. Dieu nous parle, Dieu commence à agir. Dieu commence une œuvre de libération. Dieu a commencé dans la vie de plusieurs personnes une œuvre. Dieu a commencé une œuvre pour se révéler. Dieu a commencé une œuvre pour faire tomber des chaînes. Et Dieu te parle et Dieu te dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. J'ai des projets d'avenir et d'espérance pour toi. J'ai des projets qui ne sont pas des projets de malheur, mais d'avenir et d'espérance. Des projets de paix. Et puis, il y a cette parole qui dit, OK, c'est bon, c'est le moment, c'est le timing de Dieu. Maintenant, avec Israël et Moïse, on va pouvoir monter. Vous faites un scénario dans la tête et vous réalisez que le scénario ne se déroule pas comme vous l'avez prévu. Vous vous apprêtez à aller vers le nord et puis vous êtes en train de vous diriger vers le sud. On va revoir la carte. On va revoir la carte ensemble et on va découvrir que le scénario de notre vie, en réalité, ne se déroule pas toujours comme nous l'avons pensé. Regardez la carte avec moi. Israël est esclave. Israël est esclave en Égypte et ils doivent monter. Ils doivent monter, on peut retirer le texte s'il vous plaît, ils doivent monter vers le nord, vers le pays de Canaan, mais en réalité, ils vont se diriger vers le sud. Alors là, il y a comme une contradiction. Est-ce que Dieu se serait trompé? Et des fois, on est comme ça devant des interventions de Dieu dans nos vies. On se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'étais vraiment au plus bas. Tu m'as promis de me relever. J'ai attendu. J'ai eu un moment où j'ai reçu ta promesse, mais ce n'était pas encore le moment. Maintenant, je vois que c'est le moment. Je me mets en marche et tu es en train de me parler d'un pays découlant de lait et de miel, mais en réalité, tu es en train de prendre une direction tout à fait opposée. Normalement, le chemin le plus direct entre l'Égypte, là-bas où ils étaient esclaves, et le pays de Canaan, la terre promise, le chemin le plus direct, c'est en ligne droite. Même pas 11 jours de marche. Et en réalité, ils sont restés 40 ans dans le désert. Au lieu de prendre la direction nord, on va découvrir ensemble que Moïse reçoit les indications de Dieu pour prendre la direction sud. Et ils vont s'enfoncer dans le désert. Au lieu de longer la mer et de monter, ils s'enfoncent dans le désert. Et tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as parlé pourtant. Tu m'as parlé de liberté, tu m'as parlé d'un beau projet. Et là, maintenant, je vois que la situation, elle devient même encore plus difficile. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant des situations comme celle-là? Dieu vous parle, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Et puis, il commence à déployer son plan. Et le plan que Dieu est en train de déployer ne correspond pas avec l'idée que vous vous étiez faite de son plan. Dites, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne cadre pas. La plupart du temps, quand les choses ne se passent pas comme on les a imaginées dans la vie, eh bien, on est contrarié, on est déçu, on peut être découragé. On idéalise certaines situations et après, on se rend compte que les situations qu'on a idéalisées, elles ne sont pas comme on les avait imaginées. Et alors, on est déçu, on est contrarié, on est découragé. Des fois même, on peut se mettre en colère. Parce que ce qu'on avait pensé ne se déroule pas de la même manière que comme on l'avait imaginé. Et des fois, après avoir été déçu, après avoir été en colère, après avoir été contrarié, on peut même avoir l'idée de tout lâcher, de tout abandonner. Seigneur, je ne comprends pas. Tu me parles de quelque chose de bon. Je commence avec toi. Vous savez, ça arrive souvent dans la vie de beaucoup de chrétiens qui découvrent l'amour de Dieu et qui s'engagent à travers les eaux du baptême et qui s'imaginent que la vie chrétienne va être un long fleuve tranquille parce qu'au début, c'est la lune de miel. Au début, tout va bien. Et après, les difficultés, elles viennent les unes après les autres. Seigneur, je ne m'étais pas fait cette idée-là de la vie chrétienne. Le scénario de la vie chrétienne ne correspond pas à ce que j'avais imaginé. Vous savez combien de fois on est déçu de l'Église parce qu'on idéalise l'Église et puis on entre dans l'Église et on découvre que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes de la même nature que vous et moi. On peut être blessé par quelqu'un, on peut être attristé par quelqu'un, on peut être déçu par quelqu'un. Et le scénario idéal que l'on s'était fait de l'Église, en réalité, eh bien, il tombe à l'eau. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la réalité de nos vies. Parce que Dieu a un plan merveilleux, mais ce plan-là, il ne se déroule pas toujours comme nous, on l'a imaginé. Pendant 400 ans, on vous dit, vous irez vers là, vers le nord, vous irez vers le pays de Canaan, direction nord, et puis Dieu vous dirige, itinéraire a changé. Il vous dirige vers le sud. Il vous dirige en plein désert.
il prend la direction du mont Sinaï. Et ça, ce n'était pas prévu. Nulle part avant ça, il était question du Sinaï. C'est toujours la terre promise, l'objectif. La destination, c'est toujours la terre promise. Regardez le détour que Dieu va faire prendre à Israël. Et j'aimerais parler des détours que des fois nos vies prennent et on ne comprend pas pourquoi on se retrouve dans telle situation. On ne comprend pas pourquoi on se retrouve dans tel détour. Dieu nous a donné une destination, mais pour atteindre cette destination, nous, notre petite tête, elle dit « OK, pour aller au plus vite, point A, point B, ligne droite ». Et puis, on réalise que la vie n'est pas une ligne droite, elle est remplie de détours. Et vous en avez déjà rencontré des détours. Vous avez déjà rencontré des détours personnels, des détours au niveau de votre famille. On vous a promis plein de choses. Vous avez reçu des promesses de Dieu par rapport à vos enfants. On vous a promis que votre enfant servirait Dieu. On vous a dit, toi et ta famille, tu serviras l'Éternel. Toi et ta famille, tu seras sauvés. Et puis tu regardes la condition de ton enfant, tu regardes la condition de tes enfants et tu te dis, mais elle est où la promesse? On est carrément aux antipodes là. Eh bien, de la même manière, Israël, au lieu de prendre la direction nord, va prendre la direction sud. Regardez, Exode, chapitre 13, au verset 17. La Bible dit, « Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et en retournant en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des Jonques. Dieu fit faire un détour. Vous entendez bien, c'est Dieu qui, des fois, organise les détours de notre vie. C'est Dieu qui nous conduit dans un chemin que nous n'avions pas imaginé. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi ce changement d'itinéraire? Pourquoi ce changement de direction? Pourquoi ce détour? Pourquoi ne pas aller directement vers le nord, puisque Dieu a dit « Je suis descendu pour te faire monter. Je suis descendu pour libérer les Israélites de l'Égypte, pour les emmener dans la terre promise. » Pourquoi ne pas aller directement au but? Pourquoi ce détour? Pourquoi prendre maintenant le chemin du désert vers la mer des Joncs? Vous vous posez toutes ces questions, et moi je vous dis bienvenue à l'école de Dieu. Bienvenue à l'école de Dieu, parce que Dieu procède avec une pédagogie extraordinaire. Premièrement, j'aimerais vous laisser cette leçon. Vous devez retenir que Dieu ne change pas la destination, mais il adapte son itinéraire pour nous protéger et pour nous transformer pendant la marche. Dieu ne change pas sa destination. Dieu fait faire des détours, certes, à Israël, mais l'objectif reste la terre promise. C'est là qu'ils doivent aller. Et il y a des objectifs que Dieu fixe devant chacune de nos vies. C'est vers ça que nous devons nous diriger. Mais entre le moment où tu reçois une promesse et le moment où elle se réalise, tu te rends compte que ton scénario n'est pas tout à fait identique à celui que Dieu a prévu, que l'itinéraire que toi tu avais imaginé pour atteindre cet objectif est totalement différent de celui que Dieu est en train de te faire prendre. Et là, tu te poses des questions. Et quand tu es dans cette situation-là, j'aimerais te rappeler que l'objectif de Dieu ne change pas. La destination de Dieu, elle ne change pas. C'est toujours le bonheur pour ses enfants et c'est toujours la terre promise. Mais Dieu va adapter son itinéraire, Dieu va adapter sa pédagogie en fonction du niveau de maturité spirituelle que nous avons. Il peut nous permettre certaines choses à certains moments dans notre vie chrétienne et ne plus nous les permettre plus tard. Ou inversement, il peut ne pas nous permettre certaines choses au début de notre vie chrétienne et nous les permettre plus tard. Vous voyez, Dieu a une pédagogie circonstanciée. Ça veut dire qu'il vient s'adapter en fonction de qui nous sommes et de notre niveau de maturité et de compréhension spirituelle. Dieu ne fait pas des choses robotisées. Mais Dieu sait que des fois, nous avons besoin de prendre un chemin plutôt qu'un autre parce que ce chemin-là, il va nous dépouiller et il va nous priver de tout peut-être, mais nous rendre dépendants de lui. Et c'est ça qu'il veut en définitive. C'est que nous soyons dépendants de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne choisit pas le chemin le plus court. Si on regarde à nouveau la carte, vous allez voir, Dieu ne choisit pas le chemin le plus court pour aller à son objectif. Dieu peut faire des détours, mais les détours de Dieu ne sont pas des retards. Les détours de Dieu sont les preuves de son amour.
Regardez la carte du Moyen-Orient, de la péninsule du Sinaï, et vous voyez à travers cette carte qu'au lieu d'aller au chemin le plus direct, il les amène ici vers le sud. Et la direction qu'ils prennent, c'est d'abord la mer Rouge, la mer des Joncs, et ensuite le désert. Et ils s'enfoncent dans le désert. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, quand le scénario de ta vie ne se déroule pas comme toi tu l'avais prévu, quand tu espérais quelque chose, mais que tu ne vois pas cette chose se réaliser, et quand tu es dans la galère, et quand tu es dans la confusion, première leçon, quand le scénario ne cadre pas avec ce que tu t'étais fait comme idée, continue à lui faire confiance. Continue à lui faire confiance sur ce chemin-là. Pour nous, les détours, c'est synonyme de perte de temps. Un détour, c'est synonyme on s'est peut-être perdu en chemin. Je fais un détour et je risque de me perdre. Je ne reconnais pas le chemin par lequel je passe. Je dois faire un détour, mais je ne connais pas ce chemin-là. Donc je risque de m'égarer. Mais Dieu, lui, il aime nous conduire sur des chemins que nous ne connaissons pas. Dieu aime nous faire sortir de nos zones de confort. Dieu aime nous faire sortir de nos fausses zones de sécurité pour nous mettre sur un chemin dans lequel nous devons absolument dépendre de lui à 100%. Parce que c'est ça que Dieu veut. Pour que notre vie puisse augmenter en qualité, nous devons dépendre de lui à 100%. Dépendre de lui en tant que personne, au niveau de nos émotions, au niveau de notre vie spirituelle, au niveau de notre vie familiale, au niveau de notre vie financière, au niveau de notre vie sociale, au niveau de notre vie professionnelle. Dépendre de Dieu. Est-ce que je dépends de Dieu à 100%? Ou est-ce que je maîtrise la situation? Et quand je maîtrise la situation, en réalité, Dieu n'est pas maître à bord. Dieu n'a pas changé sa destination pour toi. Le projet qu'il a pour ta vie est toujours le même. Jérémie 29, verset 11, c'est toujours d'actualité. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur ton enfant, sur ta fille, sur ton fils, sur ton épouse, sur ton époux, sur ta famille, sur ton Église. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de Dieu ne change pas, mais l'itinéraire pour atteindre cet objectif, il peut prendre un tournant que nous n'avions pas prévu. Il y a 4-5 ans, nous étions, mon épouse et moi, partis en Sicile parce que la grand-mère de mon épouse était en fin de vie et nous voulions aller la voir pour ces derniers moments. Et lorsque nous étions là, nous sommes restés à peine 4-5 jours, même pas, et nous étions à Palerme et j'ai de la famille à Catania, de l'autre côté de la Sicile. Et donc, on avait loué une voiture et on s'est dit, on va aller et en peu de temps, on arrivera à Catania. L'autoroute Palerme-Catania, on y est vite. Oui, mais c'était sans compter qu'en Sicile, les autoroutes, elles peuvent s'effondrer. Ça existe, oui, oui. Tout à fait. Il y a même des ponts dans le nord de l'Italie qui s'écroulent, à Gênes l'année dernière. Et en Sicile, avant Gênes, en Sicile, c'était le cas. Donc l'autoroute Palermo-Catania, elle était interrompue. Pourquoi? Raison de cette interruption, effondrement de la route. Et donc, on est là, bloqué dans notre itinéraire. Celui que j'avais imaginé, maintenant, je vais être contrarié. Et là, j'ai été obligé de monter la montagne, de monter les Madonie et de découvrir finalement tout un pan de la Sicile que je ne connaissais pas. Et on a vu des paysages extraordinaires, le détour que nous avons fait pour aller de Palerme à Catania. On est quand même arrivé à Catania, mais on n'y est pas arrivé par le chemin que nous avions imaginé. Et ça, j'aimerais vous dire que dans nos vies, c'est souvent la même chose. Tu vas arriver à la destination que Dieu a fixée. Parce que la promesse de Dieu est oui, amen, et quand Dieu dit, la chose arrive. Mais tu ne vas pas y arriver comme toi, tu l'as imaginé. Tu ne vas pas y arriver en prenant la ligne droite. Tu ne vas pas y arriver sans aucune difficulté. Tu ne vas pas y arriver sans devoir dépendre de lui. Tu vas devoir dépendre de lui et tu vas devoir être attentif au changement de direction dans ta vie. Tu dois être attentif au GPS de Dieu. Tu dois être attentif à la boussole de Dieu. L'objectif ne changera jamais, mais le moyen d'y arriver. Ce jour-là, en Sicile, Magda et moi, on a pu apprécier ce voyage d'autant plus. Parce qu'en réalité, quand vous êtes sur une autoroute, c'est déjà beau parce qu'on a l'impression d'être en Arizona quand on traverse la Sicile. On a l'impression d'être surtout
quand c'est l'été, là, on a l'impression que tout est aride, qu'on est en plein désert. Mais on a vu la Sicile autrement. On a vu la Sicile depuis la montagne, voyez-vous. Et des fois, les détours de Dieu, ils nous permettent de voir des paysages différents. Soyons attentifs aux paysages de Dieu. Quand tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves sur un chemin de vie et que tu te dis, Seigneur, pourquoi tu m'as parlé pourtant? Tu m'as fait tellement de promesses, tu m'as tellement parlé que ça irait bien. Tu as parlé aux Israélites que tu allais les retirer de cet enfer de l'Égypte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de prendre la direction nord, tu nous conduis dans le sud, vers le désert. Mes amis, j'aimerais vous dire que lorsque ça arrive, ne perdons jamais, ça c'est la première leçon que j'aimerais vous laisser, ne perdons jamais confiance dans le Dieu qui guide nos pas. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Ne perdons jamais confiance dans le Dieu qui guide nos pas. Deuxième leçon, Dieu conduit son peuple par le chemin du désert vers la mer des joncs, nous dit le verset 18. Regardez, c'est écrit « vers la mer des joncs ». Exode 13, verset 18. Alors, peut-être que vous vous êtes posé la question, mais pourquoi Dieu conduit? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi il change l'itinéraire? Pourquoi Dieu, au lieu d'aller au chemin le plus direct, conduit-il Israël dans ce chemin-là? Ok, on peut comprendre que Dieu est maître et qu'il fait ce qu'il veut, mais il y a toujours une raison dans ce qu'il fait. Et quand Dieu, des fois, il nous fait prendre des chemins que nous n'avions pas prévus, où on a l'impression que les échéances sont retardées, il y a toujours une raison. Vous avez peut-être remarqué dans le texte que Dieu va conduire, il libère Israël et il le conduit devant une mer. C'est une drôle de délivrance pour moi. Israël est esclave en Égypte et il y a une route, la route du pays des Philistins, qui est une avenue royale. Pour partir de l'Égypte vers le pays de Canaan, il y avait un boulevard. Alors Dieu libère son peuple, ok, et après il prend son peuple et il le conduit devant une mer, devant un obstacle. Mais pourquoi Dieu procède-t-il ainsi? Pourquoi on a l'impression qu'il est en train de nous compliquer la vie? Alors que c'est le Dieu de la délivrance, c'est le Dieu qui veut libérer, il va aller chercher Israël et il va l'amener devant une mer. Une mer, c'est un obstacle. Une mer, c'est comme s'il y avait un mur. Une mer, c'est comme s'il y avait une porte fermée. Pour quelle raison Dieu procède-t-il ainsi? Vous remarquez alors que Dieu n'a pas choisi le chemin le plus direct. Pourquoi Dieu conduit-il son peuple vers la mer? La réponse, c'est que Dieu nous amène dans une position à partir de laquelle il pourra manifester sa puissance et sa gloire. Voilà la réponse. Dieu nous amène dans une position à partir de laquelle il va pouvoir manifester sa puissance et sa gloire. La guidance de Dieu conduit au miracle de Dieu. Dieu aime conduire ses enfants de telle manière à les mettre dans une posture où il va se glorifier et manifester son miracle. C'est la pédagogie de Dieu. Il aurait pu amener les Israélites en un claquement de doigts directement, il aurait pu les propulser. Il aurait pu, mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a une pédagogie. En hébreu, la mer des joncs, ce qu'on appelle communément la mer Rouge, ça se dit Yam Sof. Dites avec moi, Yam Sof. Et Yam Sof, en réalité, ça signifie la mer des limites. Sof, c'est la limite. Sof, c'est l'extrémité. C'est comme si Dieu était en train de nous amener devant nos limites. C'est comme si Dieu était en train de nous libérer, mais en même temps, il nous dit, ce n'est pas toi le maître, c'est moi qui vais manifester ma puissance et ma gloire dans ta vie. La mer des limites. Quand je suis confronté à mes propres limites, quand je suis confronté à mes extrémités, c'est à ce moment-là que le miracle de Dieu peut se manifester dans ma vie. Tant que je ne suis pas confronté à mes limites, en réalité, je n'attends même pas le miracle parce que je maîtrise la situation. Seigneur, je suis face à mes limites. Cette situation, elle est insupportable pour moi. Je n'ai plus les moyens. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu peut agir. C'est à ce moment-là où tu es dans une position favorable pour que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu se manifestent dans ta vie. Si la délivrance d'Israël avait été organisée de façon naturelle, Israël ne serait jamais devenu dépendant de Dieu. Mais Israël aurait mis sa confiance dans ses propres qualités.
dans son savoir-faire. C'est moi qui me suis délivré. Non. Dieu va conduire Israël devant cette mer et ensuite il va ouvrir cette mer. C'est le miracle dans une position de difficulté. Et j'aime beaucoup ce proverbe anglais qui dit « Les extrémités des hommes sont les opportunités de Dieu en réalité ». Les extrémités, nos limitations en réalité sont des opportunités pour Dieu. Quand les ressources humaines ne suffisent plus, quand tu as tout épuisé, quand tu as tout essayé, Dieu déploie seulement sa puissance. Et c'est la deuxième leçon que j'aimerais vous laisser ce matin. Rappelez-vous, mes amis, que vos limitations ne peuvent en aucun cas limiter votre Dieu. Vos limitations ne peuvent pas limiter Dieu. Vos limitations, elles vont favoriser justement le miracle de Dieu. Et c'est quand on dit « Seigneur, je suis limité », c'est quand on accepte en tant que chrétien, en tant que personne, en tant qu'adulte, quand on fait preuve d'humilité, que l'on dit « Seigneur, je suis à l'extrémité, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus les moyens, cette situation, elle est au-delà de ma portée. J'étais esclave en Égypte, tu me parles de libération, mais maintenant je me retrouve devant une mer qui est infranchissable. C'est au-delà de mes compétences. Humainement parlant, Israël ne pouvait rien. Mais c'est quand tu reconnais que tes moyens humains sont limités que la puissance de Dieu est activée. C'est à ce moment-là que Dieu prend plaisir à se glorifier dans ta vie. Quand tu es obligé de dire « Seigneur, sans toi, je suis foutu. Sans toi, je n'ai pas d'issue. Sans toi, je n'ai pas de possibilité d'aller de l'avant. Sans toi, je ne peux pas connaître cette vie de qualité. » C'est à ce moment-là que Dieu se glorifie. Et à ce moment-là, mes amis, Dieu va manifester son miracle dans la vie de ses enfants et des Israélites en particulier. Mon frère, ma sœur, cher ami, j'aimerais vous le dire ce matin, Dieu se glorifie toujours dans la vie des personnes qui disent « Seigneur, je suis limité, mais je m'appuie sur toi, toi qui es le Dieu sans limite. » Seigneur, moi, je suis limité, mais je m'appuie sur toi. Tu vois la situation que je vis avec ma famille, je suis limité, je ne sais rien faire pour résoudre ce problème, mais je m'appuie sur toi qui es un Dieu illimité. Je m'appuie sur le Dieu qui est sans limite. En hébreu, un des différents noms de Dieu, vous savez, il y a plusieurs noms dans la Bible de Dieu. Un des différents noms de Dieu, c'est En Sof. La mer des jonques, c'était Yam Sof. C'était la mer des limites. Et Dieu aime nous conduire devant la mer de nos limites pour qu'il puisse se glorifier. Yam Sof, la mer des limites. Maintenant, le nom de Dieu en hébreu, un des noms, c'est En Sof. Et En Sof, ça veut dire « il n'y a pas de limite ». Pour désigner Dieu, les Juifs utilisent différentes appellations, dont En Sof, qui dit « Dieu, tu es sans limite ». Dieu ne peut pas être limité par nos difficultés. Dieu ne peut pas être limité par les chemins, par les scénarios que nous croyons être impossibles à surmonter. Le Dieu dans lequel nous croyons, c'est le Dieu qui va te conduire devant des situations pour te mettre en position d'activer son miracle dans ta vie. C'est ça la réalité. Et en lisant la Bible, vous allez remarquer une chose. Si vous lisez attentivement la Bible, c'est que Dieu aime à plusieurs reprises sauver son peuple et nous sauver, nous guider en manifestant sa puissance et ses miracles. Dieu aime se glorifier de cette manière-là. Le psalmiste le reconnaît, « Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul soit la gloire. » C'est-à-dire, prends toute la gloire. Mes amis, si le peuple d'Israël avait été sauvé par voie naturelle, il aurait mis toute sa confiance en lui. Mais là, il est obligé de dépendre de Dieu. Et dans la pédagogie de Dieu, pourquoi Dieu te fait prendre par un chemin que tu n'avais pas prévu dans ta vie? Pourquoi tu es là avec tes points d'interrogation? Pour te rendre dépendant de lui. Parce que c'est ça, la vraie relation avec Dieu. La vraie foi chrétienne. Ce n'est pas simplement de sentir une émotion. Ce n'est pas simplement se sentir bien quand on est dans l'église, dans le sanctuaire, en train de louer Dieu, en train d'adorer. La vraie vie chrétienne, c'est d'être dépendant de Dieu dans tous les secteurs de notre vie, dans toutes les dimensions de notre existence. Et pour cela, Dieu doit utiliser des moyens pédagogiques et des chemins pour nous faire capituler, nous dire « Seigneur, maintenant, je m'abandonne entre tes mains, je n'ai pas d'autre ressort. Je n'ai pas d'autres ressources, je n'ai rien d'autre comme possibilité que de m'appuyer sur toi. » Pour ma vie de couple,
pour ma vie familiale, pour ma vie professionnelle. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Je veux dépendre de toi, je veux dépendre de toi, comme Israël devait dépendre de toi dans le désert, devant les chemins différents. Je veux dépendre de toi pour mon travail. Je veux dépendre de toi pour ma maison, pour finaliser mes études peut-être. Je veux dépendre de toi pour un nouveau travail. Je veux dépendre de toi pour mon avenir. Je veux dépendre de toi dans ma situation financière. Je veux dépendre de toi pour mes études. Je veux dépendre de toi pour cette promotion. Je veux dépendre de toi pour un nouveau job peut-être. Je veux dépendre de toi pour les difficultés financières que je rencontre. Je veux dépendre de toi. Dépendre de toi, ça ne veut pas dire être... Cela coule et douce et dire, Seigneur, c'est toi qui fais tout. Israël avait sa part. Israël devait marcher avec Dieu. Yam Soph, c'est là qu'ils sont confrontés. La mer des limites. La mer Rouge, en réalité, Yam Soph, c'est la mer de tes limites. C'est quand tu es là, acculé, quand tu dois capituler devant Dieu. Quand tu dis, Seigneur, je n'ai plus de ressources, je suis devant mes limites, j'ai des limites, mais je me confie dans le Dieu qui transcende mes limites. Je me confie dans le Dieu qui me donnera la capacité de me déplacer hors de mes limites. Et c'est comme ça que Dieu va faire le miracle et d'ouvrir la mer. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous êtes dans les difficultés, si vous êtes dans un chemin que vous ne comprenez pas, si vous placez votre foi en Jésus, il va ouvrir la mer. Il va ouvrir un chemin là où tu ne le vois pas. Il va ouvrir un chemin là où tu ne le comprends pas encore. Toi, tu es en train de te lamenter, tu es en train comme un enfant à qui on a promis un jouet, comme un enfant à qui on a promis une excursion. Tu dois aller à Paris-Daïsia et tu l'as promis à ton enfant. Et là, à Paris-Daïsia, tu n'y es pas encore, mais ton enfant, il va te casser la tête. Pourquoi? Parce qu'il est impatient. Et toi, tu es comme cet enfant impatient. Tu te dis, Seigneur, tu m'as promis cette promotion. Tu m'as promis cette délivrance. Tu m'as promis cette victoire. Tu m'as promis que la qualité de ma vie allait augmenter. Mais je suis encore en chemin. Et je ne vois pas ce que tu m'as promis. Mais premièrement, je choisis de te faire confiance sur ce chemin-là que je ne comprends pas, sur le détour que tu es en train de faire prendre à ma famille. Je choisis de te faire confiance. Sur ce chemin-là, Dieu travaille notre patience. Sur ce chemin-là, il travaille notre persévérance. Sur ce chemin-là, il travaille notre confiance. Sur ce chemin-là, il active notre dépendance afin de manifester sa puissance. Ça, c'est sur ce chemin-là qu'il le fait. Alors, je bénis Dieu pour tous les Yam Soph devant lesquels je me retrouve. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous en tout temps. Quand tu es devant un boulevard, réjouis-toi. Les boulevards de la vie, c'est quand tout va bien, quand tu roules et que rien ne t'empêche d'avancer. Je bénis Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais est-ce que je peux bénir Dieu quand je suis devant Yam Soph, devant une limite? Yam Soph, mer des limites, obstacle. Tu es devant un obstacle. Un Yam Soph, c'est pour ces deux raisons-là que Dieu va conduire Israël dans cette direction. Le scénario qu'ils avaient pensé est totalement différent. Dieu va conduire Israël dans un autre chemin, premièrement, pour que le peuple dépende à 100% de son Dieu. Vous entendez bien? Dieu veut qu'on dépende de lui à 100%, et pour que lui puisse intervenir miraculeusement dans ta vie. C'est pour ça que tu es aujourd'hui devant Yam Soph. Vous êtes en train d'analyser votre vie. Vous êtes en train de faire le bilan de votre vie. Vous êtes en train de réfléchir. Tiens, c'est quoi Yam Soph pour moi? Yam Soph, c'est toutes tes incapacités. C'est quand tu es obligé de reconnaître avec humilité, parce que Yam Soph nous maintient dans l'humilité. Seigneur, je n'ai plus de ressources. Seigneur, je suis épuisé. Seigneur, je ne vois pas l'issue. Seigneur, je ne trouve pas le chemin. Seigneur, je ne vois pas comment m'en sortir de cette situation. Tellement compliqué pour moi. Je suis à Yam Soph. Dieu aime nous conduire afin que notre foi se développe au point de provoquer le miracle. Tu peux activer le miracle quand tu es devant Yam Soph. Mon frère, ma sœur, quand tu ne comprends pas alors pourquoi tu traverses ce désert,
Quand tu ne comprends pas et que tu dis quel avenir alors? Quel horizon? Quelles sont les perspectives devant moi? Je suis bloqué, je suis limité. Je suis dans une situation de yam sauf. C'est à ce moment-là que tu découvres que Dieu est en train d'accomplir son plan merveilleux pour ta vie. Quand toi, tu ne le comprends pas, Dieu est seulement en train d'activer son plan. Parce que toi, tu ne vois pas le travail que Dieu fait dans les sphères invisibles de ta vie. Toi, tu ne vois pas, tu ne sais pas encore que la mer va s'ouvrir. Tu es devant un obstacle. Mais Dieu sait déjà qu'il va ouvrir la mer pour toi. Toi, tu ne vois pas que Pharaon qui veut te détruire, il va le détruire lui. Toi, tu ne sais pas que ce qui t'angoisse, en réalité, va être pulvérisé par ton Dieu. Toi, tu ne le sais pas encore. Tu ne vois que l'angoisse. Tu ne vois que la difficulté. Tu ne vois que l'épreuve. Tu ne vois que l'intensité, la douleur que ça provoque dans ton cœur. Toi, tu ne sais pas qu'il y a une mer qui est en train de s'ouvrir. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu, lui, le sait. Toi, tu vois le Pharaon. Et maintenant, regardez comment l'étau va se resserrer sur Israël. C'est encore la pédagogie de Dieu. Après l'avoir conduit devant Yam-Sof, Dieu permet que Pharaon vienne pour le coincer. Quel père mettrait son enfant dans une telle posture pour manifester sa puissance? Dieu a une pédagogie qui nous dépasse. Maintenant, ce n'est plus Yam-Sof seulement. Ça, c'est une limite et c'est un obstacle. Il ne pouvait pas aller plus loin, c'était la mer. Alors, imaginez-vous, vous êtes avec moi en Israël et vous êtes avec moi, avec le peuple d'Israël dans le désert. On vient de sortir de l'Égypte. On se dit, super, on va aller au pays de Canaan. Non, Yam-Sof. Premier obstacle. D'un côté, il y a le désert. Deuxième obstacle. Troisième obstacle. Le pharaon vient et te serre. Et tu es pris dans un étau. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie que nous avons tous les jours. C'est que des fois, tu te retournes d'un côté et de l'autre et tu ne sais pas où est la solution et tu te dis, mais je ne vois que des problèmes autour de moi. Je ne vois que des oppositions. Je ne vois que des impossibilités devant moi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, premièrement, la mer va s'ouvrir devant toi. Je veux entendre Amen. Deuxièmement, tu vas traverser ce désert. Et ce désert ne sera pas redoutable pour toi. Et troisièmement, le pharaon, il va être pulvérisé, il va être détruit. Celui que tu crains, celui que tu redoutes. Pour certaines personnes, pharaon, c'est le contrôleur des contributions. Pour d'autres, c'est un retard dans les paiements et tu as un huissier qui vient de t'envoyer une lettre, un courrier et tu te dis, mais où est-ce que je vais aller trouver cette somme pour régler ma dette? Je suis devant un pharaon, je suis devant une mer qui se ferme, je suis devant un désert, Yam-Sof. Dieu libère son peuple de tout danger en le rendant dépendant de lui. Mes amis, Yam-Sof, pour Israël, ne sera pas la fin, mais un tremplin. Et j'aimerais te dire, toi qui es devant des difficultés, ta difficulté actuelle n'est pas la fin de ton histoire, mais un tremplin pour te propulser plus loin. Yam-Sof va s'ouvrir, le pharaon va être détruit et tu vas pouvoir traverser en toute sécurité. Alors je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais faire un appel pour tous ceux qui sont devant Yam-Sof, devant des limites de toutes sortes, où vous dites, Seigneur, je suis devant des limites, là. Je suis devant des obstacles, je suis devant des barrières. Et humainement, je n'ai pas les ressources pour me sortir de cette affaire. Je voudrais faire un appel ce matin pour ceux qui sont devant peut-être le Yam-Sof du ministère, le Yam-Sof du service. Tu es là dans l'église et tu te dis, je suis limité par rapport au service, au ministère que je veux rendre à Dieu, je veux accomplir un ministère et je suis limité. Je voudrais faire un appel à tous ceux qui sont devant le Yam-Sof, limite du témoignage ou limite financière, limite professionnelle, peu importe quels sont nos Yam-Sof, peu importe quelles sont les limites devant lesquelles nous sommes. Ce matin, rappelez-vous que vos limites, vos limitations ne peuvent pas limiter votre Dieu. Amen. Il va ouvrir la mer devant tes difficultés. Il va anéantir celui que tu redoutes
et il va te propulser dans une vie de liberté. C'est ça le Dieu dans lequel nous croyons. Alors, quand le scénario de ta vie ne se déroule pas comme toi tu l'avais imaginé, garde confiance et garde tes yeux fixés sur celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Son nom, c'est Jésus. Tu gardes les yeux fixés sur Jésus et la mer va s'ouvrir. Ce matin, j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui voudraient vraiment entrer dans cette vie et dire, Seigneur, donne-moi la patience. Et si je ne comprends pas le chemin dans lequel je me trouve, Seigneur, donne-moi de dépendre de toi, afin que toi, tu puisses activer ton miracle dans ma vie. Maintenant, je veux te donner ma vie, je veux te faire confiance, Seigneur, devant mes limitations, je veux te faire confiance. Si tu veux répondre à cette parole, si tu veux dire, Seigneur, je te fais confiance, et dans ce chemin dans lequel je me trouve, je n'ai pas d'autre issue que de placer ma confiance en toi, eh bien simplement, va se lever, si tu le désires. Si tu veux vraiment entrer dans cette parole, lève-toi et laisse la puissance de Dieu se manifester, ouvrir un chemin là où toi tu ne le vois pas encore. Merci Seigneur, tu bénis ton Église, tu bénis tes enfants Seigneur ce matin. Tu bénis Seigneur ceux et celles qui sont devant Yamsof, devant ceux qui sont devant les limites de ce qui est humain. Seigneur, ce matin, je te prie dans le nom de Jésus d'activer ta puissance et de nous donner la patience si nous sommes sur un chemin que nous ne comprenons pas, que nos yeux restent fixés sur toi, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Tu bénis ton Église, tes enfants qui se tiennent debout dans ta maison. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, nous te le demandons et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.